Abidjan Plateau, le jeudi 9 mars 2023. Bordelais Alliance organise un atelier sur le thème « Quelle politique d'exploitation efficiente pour la compétitivité des ports et corridors ivoiriens ?» C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je prends la parole à l'occasion de l'atelier qui nous réunit ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les acteurs du monde des transports, du commerce, de l'ensemble des membres du comité national ainsi que les structures partenaires de l'Alliance Bordelais. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se réjouit de la tenue de cet important atelier qui est devenu une tradition annuelle. Pour notre part, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en tant qu'institution hôte depuis l'installation de l'Alliance Bordelais en 2012, réitère son engagement et son soutien au Comité national de l'Alliance Bordelais pour des appuis institutionnels et techniques apportés afin que cette plateforme de plaidoyer des réponses concrètes et des services adaptés aux entreprises membres. L'engagement soutenu de notre institution consulaire pour la facilitation des échanges commerciaux dans notre sous-région s'est traduit également par la conduite de certains programmes tels que le transit routier inter-État, TRIE, le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, le MOR, l'Observatoire des pratiques anormales, l'OPA, qui contribue fortement à instaurer un climat de confiance avec les pouvoirs publics. J'entends la douane, la police, la gendarmerie. Mesdames et messieurs, au terme de mon intervention, je voudrais adresser mes remerciements soutenus à tous les partenaires de l'Alliance Bordelais ainsi qu'à toutes les structures qui prennent part à cet atelier de ce jour. L'Alliance Bordelais est une association d'entreprises qui a été créée sous l'impulsion de l'USAID en 2011 et donc qui contribue à un commerce compétitif en Afrique de l'Ouest grâce à l'élimination des barrières au commerce, une libre circulation des personnes et des biens et la promotion des investissements. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom du directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Yen Yakoubassi, parrain de l'atelier de formation qui nous vaut d'être tous réunis ce jour autour du thème « Quelle politique d'exploitation efficiente pour la compétitivité des ports et corridors ivoiriens ?» À toutes les personnalités ici présentes, le directeur général du port autonome d'Abidjan vous adresse ses salutations fraternelles. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a autorisé, à travers la mise en œuvre des plans nationaux de développement PND 2012, 2015 et 2016-2020, la réalisation d'un important programme de développement des infrastructures de plus de 1500 milliards de francs CFA. Ce programme a permis de doter la plateforme portuaire d'Abidjan d'infrastructures modernes, de l'aligner sur les standards internationaux du transport maritime, de l'aligner sur les standards internationaux du transport maritime, de consolider son leadership sous-régional et de le positionner durablement comme un hub port sur la façade atlantique de l'Afrique. Ont pu être réalisés à ce jour la construction d'un nouveau terminal à pêche inauguré en septembre 2015, l'approfondissement et l'agrandissement de l'entrée du canal de Vridi, inauguré en février 2019, la construction du deuxième terminal à conteneurs, inauguré le 2 décembre 2022, et la construction du nouveau terminal à céréaliers, dont l'inauguration prochaine est prévue en fin mars 2023. Voir la compétitivité de l'enceinte portuaire, du corridor de transit, de la frontière, de sorte que les marchandises transitent dans les bonnes conditions de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et que le corridor de transit ivoirien et les ports soient plus compétitifs dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEDEAO. Donc c'est notre contribution, nous, Alliance Bordelais, au développement des ports et à la
libre circulation des personnes et des biens sur le corridor Ziguinchor. Je crois que nous avons réuni ce matin tous les acteurs de la facilitation des transports et du commerce régional, de la logistique et du transit routier. Nous allons faire des recommandations, mais il est bon de noter quand même que les différentes administrations en Côte d'Ivoire, les ministères des Transports, les ports, l'Office ivoirien des chargeurs ont fait, surtout aussi l'Observatoire de la fluidité des transports, ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer le transit routier des transports, des véhicules de transport de marchandises. Nous sommes satisfaits, mais nous sommes là pour les encourager à faire mieux et à être compétitifs dans la sous-région.